Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler, je vais vous témoigner, vous faire un témoignage sur quelque chose qui n'arrive pas à beaucoup de personnes mais que j'avais envie de partager, c'est la réduction mammaire. Quel sujet magnifique, n'est-ce pas? J'ai voulu faire cette vidéo et combattre un peu ma timidité par rapport à ça parce que je me suis dit que moi, si j'avais vu une vidéo comme ça avant de faire l'opération, j'aurais eu beaucoup moins peur et j'ai vraiment envie de partager mon expérience pour que les gens déjà sachent ce que c'est et aient carrément moins peur parce qu'au final, c'est pas grand chose. Alors la première chose dont je vais parler, c'est évidemment qu'est-ce que c'est qu'une réduction mammaire, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. En fait, une réduction mammaire, c'est quand vous avez trop de poitrine par rapport à votre morphologie, quand vous avez les seins qui tombent, quand vous avez vraiment un trop gros poids par rapport à votre petite taille ou par rapport à votre morphologie en général, ou même psychologiquement quand c'est difficile d'assumer sa poitrine, on fait ce qu'on appelle de la chirurgie reconstructrice et plus précisément une réduction mammaire. Alors la réduction mammaire en fait ça consiste en quoi? Ça consiste à retirer de la glande mammaire pour remonter vos seins et pour faire en sorte qu'ils soient plus en harmonie avec votre corps et plus en harmonie avec la définition que vous faites d'une poitrine. Parce que souvent les gens sont là, ouais, attends, moi j'aimerais trop avoir une grosse poitrine et tout comme la tienne. Non, sauf qu'ils savent pas ce que c'est qu'avoir une grosse poitrine. Moi si j'ai fait cette opération, c'est parce que je ne pouvais plus déjà assumer ça, j'en avais marre de pas pouvoir m'habiller, j'en avais marre de pas pouvoir faire de sport, j'en avais marre d'avoir mal au dos, j'en avais marre de plein de choses, de pas trouver de maillot de bain l'été, c'est juste horrible pour trouver un maillot de bain à sa taille. Et je me suis dit que c'était vraiment le moment de le faire. Donc moi j'ai 20 ans et il a fallu, en fait, ça fait 2 ans en fait que l'idée me tourne un peu dans la tête, qu'on me dit qu'il faut que je le fasse. Mais je suis contente d'avoir attendu parce que j'étais pas forcément complètement développée. Donc si vous voulez la faire cette opération, je vous conseille d'attendre au moins 18-20 ans pour être sûr. Alors on va commencer tout d'abord avec les rendez-vous médicaux que vous allez avoir. Les rendez-vous médicaux sont super importants puisque le premier rendez-vous c'est le rendez-vous avec le chirurgien. Donc le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous avec le chirurgien plastique. Il va vous dire si oui ou non vous avez besoin de cette réduction mammaire et si oui ou non il peut intervenir. Donc c'est un rendez-vous important où vous pouvez poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Après le rendez-vous chez le chirurgien, on va vous demander de choisir une date. Alors moi j'avais choisi la date du 7 avril 2014, mais la chirurgienne m'a appelée donc il y a maintenant pratiquement un mois pour me dire qu'elle avait une place de libre le 27 janvier. Du coup, j'ai vraiment eu un temps de réflexion et je me suis dit, allez, je me lance, au moins ce sera fait et je serai tranquille. Faut savoir que je suis étudiante, du coup, bon, ça posait pas vraiment problème par rapport à ça. Mais normalement, on dit à peu près 3 semaines d'arrêt à compter de l'opération, donc vous comptez à peu près 3 semaines d'arrêt. Donc la date a été fixée et là j'ai eu plein de rendez-vous, donc vous avez un autre rendez-vous avec le chirurgien, pour poser des questions, pour dire en quoi consistera l'opération, blablabla. Et ensuite vous avez un rendez-vous, vous avez une mammographie à faire. Donc la mammographie, rassurez-vous, c'est rien du tout. Moi j'ai eu peur de la mammographie, je me suis dit, ma mère était là, tu vas voir, ça pince un peu. Et en fait ça fait rien du tout la mammographie. Et voilà, donc ils n'ont rien décelé, j'étais très contente. Je me suis même fait une copine parce que celle qui m'a fait passer la radio, elle était super sympa, on a rigolé et tout, c'était marrant. Voilà. Et après, vous avez un rendez-vous donc avec l'anesthésiste quelques jours avant l'opération, ça c'est normal. L'anesthésiste, moi j'ai eu aussi pareil un très très bon rapport avec l'anesthésiste parce que j'ai demandé à ce qu'on me fasse rire, à ce qu'on me fasse rire quand on m'endort. Parce que la légende dit que quand on s'endort en riant, on se réveille en riant. Et bon, je me suis dit, bon allez, j'y vais. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais c'est dans la suite du témoignage. Donc après tous ces rendez-vous, l'heure est arrivée, donc j'étais complètement stressée. J'avais vraiment peur, mais je me suis dit que c'était qu'un mauvais moment à passer. Et si vous faites cette opération, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'après ce moment un peu chiant à passer, vous allez être tranquille. Rentrée le dimanche soir à l'hôpital, ma mère était avec moi et je peux vous dire que quand elle est partie, j'étais en panique. J'étais vraiment toute seule et vraiment j'étais vraiment paniquée. Mais j'ai essayé de me rassurer en me disant que voilà, c'était qu'un mauvais moment à passer et que de toute façon j'y étais, donc je pouvais plus reculer. Donc je me suis fait opérer, en fait je devais me faire opérer le lundi matin à 8h. Donc j'étais vraiment la première à passer. Donc j'étais à jeun à partir de minuit le dimanche soir. Et je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai dû dormir 2 heures, mais j'étais tellement paniquée que j'ai vraiment pas dormi de la nuit.
Mais bon, après, vous aurez le temps de récupérer, du coup, c'est pas trop grave si vous dormez pas de la nuit. Donc à 6h du matin, les infirmières sont venues me réveiller et j'ai été prendre une douche, en fait, une douche un peu désinfectante, où il faut se désinfecter les cheveux, le corps et tous les orifices possibles et inimaginables. Et donc j'ai mis la blouse, les petits chaussons, les bas de contention et je suis allée dans mon lit. Et j'ai écouté de la musique pour me détendre parce que j'étais complètement... Oh mon dieu, c'est bientôt hein. Bon voilà. Et on est venu me donner un médicament pour se détendre et j'avais demandé un patch pour la perfusion parce que j'ai peur des piqûres. Du coup on m'a mis un patch et les brancardiers sont venus me chercher à 8h moins le quart et je suis partie en bas. Voilà, donc on m'a mise dans un couloir, l'anesthésie est arrivée, on a commencé à parler, on a rigolé, elle m'a mis la perfusion, j'ai rien senti du tout. Et je suis partie au bloc. Donc au bloc, ils m'ont mise sur la table d'opération. Moi, je m'étais déjà fait opérer, du coup je savais à peu près comment ça se déroulait. Mais si vous ne vous êtes jamais fait opérer, sachez que ce n'est rien du tout. Ils connaissent leur métier, ils savent ce que c'est, et du coup, il faut juste se laisser porter. Voilà, donc ils m'ont mis sur la table d'opération, ils m'ont mis une petite couverture chauffante, tous les accessoires, un peu partout, de toute façon il n'y a rien qui fait mal. Et puis on a commencé à parler pour me détendre, tout ça, et ils m'ont mis le masque avec pour l'anesthésie. Ils ont commencé à me dire dites-moi ce que ça sent, etc. le masque. Et ils m'ont dit des fois, enfin les gens trouvent que ça a une odeur de mangue. Là j'étais là mais ça sent le pneumatique votre truc. Du coup ils étaient là ah bon bah bon. Donc je me suis endormie avec une odeur de pneumatique. Et en fait je me suis endormie paniquée en fait. J'étais très très bien jusqu'au moment où je me suis endormie et où je me suis dit, je regardais le plafond et je me disais mais je vais me réveiller, enfin dans 10 minutes je me réveille quoi à peine. Parce que l'anesthésie, il faut savoir que vous vous endormez, vous avez l'impression que ça dure 2 minutes quoi, il faut vous réveiller. Je me suis dit je vais bientôt me réveiller et ce sera totalement différent, ma vie va changer. Et là j'ai eu peur, je me suis donc très mal réveillée. En fait je me suis réveillée et en fait quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que ça vous tire de partout. Clairement, ça vous tire. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Et puis, en fait, j'avais vraiment beaucoup de mal à émerger. En fait, je n'arrivais pas à me réveiller. Du coup, les médecins me parlaient, je comprenais rien. On me disait, oui, sur l'échelle de la douleur, entre 1 et 10. Et j'étais là, oui, 5. Du coup, ils m'ont mis de la morphine. Pour un peu, voilà. J'ai fait une allergie à la morphine. Tout est normal. Donc, en fait, j'avais juste des petits boutons tout le long de la veine. Donc, ils se demandaient d'où ça sortait. Mais c'est parti comme c'est venu. Mais voilà, le réveil était très difficile et au lieu de retourner dans ma chambre vers midi et demi, 13h, je me suis vraiment bien réveillée vers 15h parce que je n'arrivais pas à me réveiller, donc je suis remontée dans ma chambre vers 15h. Je faisais aussi de la tachycardie, donc j'avais le cœur qui battait très 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 vite, mais ils m'ont dit que c'est parce que j'étais émotive, voilà. Je suis remontée dans ma chambre et là j'ai dormi. Alors faut savoir que vous n'avez pas le droit de vous lever pendant environ... Ouais, enfin, je sais pas trop pendant combien de temps, mais vous n'avez pas le droit de vous lever, de bouger, vous n'avez rien le droit de faire. Donc moi, j'ai fait que dormir en fait. Et vous vous réveillez avec ce qu'on appelle des drains. Les drains, c'est le truc magnifique qui vous fait vraiment chier. Enfin, les drains, en fait, ça sort de chaque côté de vos seins, sous les aisselles en fait à peu près, et ce sont des petits tuyaux qui récupèrent un peu le mauvais sang, les mauvaises choses, et donc les tuyaux sont au bout des tuyaux, il y a 2 petites bouteilles. C'est absolument dégueu. Et il faut se décolletiner tout le temps, et c'est ça vraiment qui gêne le plus, parce qu'au niveau de la douleur, juste après l'intervention, bah la douleur n'était pas non plus... Je m'attendais vraiment à une odeur pire... à une odeur... Je m'attendais vraiment à une douleur pire que ça, à une douleur affreuse. Et au final, rien du tout. Bon après, chacun gère sa douleur comme il peut. Mais moi, j'ai pas vraiment eu mal. On m'a mis quand même sous calmant 2 fois. Parce que j'avais quand même de la gêne. Mais c'était surtout les drains qui me faisaient mal. Donc voilà. Donc le lundi soir, les infirmières m'ont apporté une compote et de l'eau. Je pouvais enfin boire, j'étais morte de soif. Du coup j'ai bu mais doucement et puis je me relevais en fait dans la journée petit à petit. En fait dans le lit, vous savez c'est un lit, hop, et ils vous relèvent petit à petit pour voir si vous n'avez pas de nausée. Et donc j'avais aucune nausée, tout était nickel. Donc ça c'était parfait. J'ai passé une nuit absolument affreuse puisque j'avais un mal de dos horrible. Il faut savoir que vous restez allongé dans la même position pendant 24 heures. Et le dos, j'en pouvais plus. J'avais mal au dos, mais on pleurait presque. Et donc j'avais plus mal au dos que j'avais mal vraiment au niveau des pansements, etc.
Il faut savoir aussi que vous n'avez pas le droit de vous lever pour aller aux toilettes. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une bassine. Tada! Donc c'est un... Enfin, c'est pas vraiment une bassine, c'est un bassin, je ne sais plus le nom exact de la chose, mais c'est un truc un peu plus grand comme ça, blanc, qui vous met sous les fesses et vous devez faire vos besoins là-dedans. Magnifique! Autant dire que la première fois, je n'arrivais pas puisque vous avez vraiment l'impression de vous faire dessus. Horrible. Et en fait, si vous n'arrivez pas à faire ça dans le bassin, ils vous mettent une sonde. Du coup, j'avais tellement peur de la sonde que j'ai fait tout ce que je pouvais pour réussir à faire pipi correctement parce que j'étais terrorisée à l'idée d'avoir la sonde. Mais rassurez-vous, c'est au bout de 2, 3, 4 essais vraiment qu'ils mettent la sonde. C'est vraiment si vous n'arrivez pas, mais vous allez y arriver forcément. Enfin levé, j'étais tellement heureuse. Donc j'ai été dans la salle de bain pour me laver parce que je puais. Je vous raconte même pas parce qu'en fait les cheveux ils étaient horribles. Mais je me suis pas lavé les cheveux, hein, mais enfin tout, je puais, clairement, vous puez après l'intervention, c'est horrible. Du coup une infirmière m'a aidée à me laver. J'ai pu aller aux toilettes toute seule. Ouh, mais accompagnée de mes très chères bouteilles. Donc on revient aux drains. Les drains je les avais dans les... faut les trimballer un peu partout, du coup vous emmenez vos drains un peu partout, génial. Et puis donc j'ai réussi à manger le midi, tout s'est très bien passé, j'avais aucune nausée, j'ai réussi à me lever plusieurs fois pour aller m'asseoir ailleurs parce que c'est vrai que quand vous restez dans le lit j'avais encore mal au dos, etc. Du coup j'ai réussi à marcher un peu, tout allait très bien, j'étais vraiment contente. Et le lendemain, la chirurgienne est venue pour voir si j'étais capable de sortir et elle m'a dit oui. Du coup, le mercredi matin, j'ai pu me préparer mentalement à sortir, mais avant, il fallait retirer les draps. En fait, après l'opération, après l'intervention en elle-même, ce dont j'avais le plus peur, c'était ça, c'était les drains. Ces espèces de tuyaux, en fait, les tuyaux, faut savoir qu'ils passent carrément dans tout le sein, quoi. Et j'étais terrorisée, encore une fois, à l'idée de retirer ces draps. J'avais lu sur internet des témoignages comme quoi c'était la pire douleur qu'on pouvait avoir. J'avais tellement peur, je vous dis j'avais tellement peur. Ils allaient me retirer les drains, mais en fait ils me gênaient tellement ces drains que je me suis dit allez tant pis c'est qu'un mauvais moment mais là il faut vraiment les enlever, j'en peux plus. Du coup en fait elle m'a fait souffler 3 fois, vous savez, comme ça, 1, 2 et la 3. La 3e fois elle a tiré doucement et en fait on sent comme une brûlure, mais pas une brûlure forte, une petite brûlure et vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui part et vous sentez qu'il y a un peu de sang qui coule. Et c'est ça qui m'a un petit peu fait ouh, j'avais un peu la tête qui partait comme ça parce que c'est vrai que ça fait bizarre. Mais ça fait pas mal. J'ai pas eu voilà, la grosse douleur à laquelle je m'attendais, vraiment, c'était pas énorme. Donc rassurez-vous, après, comme je l'ai dit, la douleur, on la supporte plus ou moins selon les personnes. Mais là, franchement, aucun problème. Et ils m'ont retiré donc celui de gauche après. Et celui de gauche était plus dur apparemment, mais c'est celui qui m'a fait le moins mal en fait. J'ai rien senti quand elle me l'a enlevé. Mais ça fait tellement de bien quand on vous les enlève que mercredi midi environ, je suis finalement sortie. J'étais trop contente de sortir et je suis rentrée chez moi. Il n'y a eu aucun problème, tout se passait bien. Au niveau de la douleur, je suis toujours sous paracétamol, c'est tout. Enfin, je veux dire, la douleur est vraiment très légère. Voilà. Alors, il ne faut pas lever les bras, pas plus haut que ça. Faut pas porter des choses lourdes, faut pas faire de gestes brusques, faut pas se prendre de coups, ça c'est normal. Donc du coup mes parents et mon frère m'ont vachement aidé, ma mère me lavait les cheveux, etc. Donc le mercredi après-midi c'est plutôt bien passé, et est venu le jeudi, et le jeudi je me suis réveillée avec la tête qui tournait énormément. Et en fait je me suis levée, etc. Et je me suis étalée dans le canapé et j'ai plus bougé de la journée. Mais j'ai bougé le soir je me suis levée quoi tout simplement et là j'avais des nausées, c'était juste affreux et j'avais vraiment envie de vomir, du coup je suis restée couchée et le soir je ne pouvais plus tenir, j'ai vomi 3 fois et je me suis demandé d'où ça sortait, pourquoi je vomissais comme ça et en fait j'ai lu et on m'avait prévenu de toute façon que l'anesthésie des fois on n'a pas les nausées quand on se réveille mais on a les nausées quelques jours plus tard en rentrant. Et donc j'ai eu ces nausées-là, j'étais vraiment pas bien tout le jeudi et le vendredi c'était encore moyen, mais j'arrivais quand même à me lever, etc. Et puis plus ça allait, mieux ça allait. Voilà. Alors moi j'ai la chance d'avoir une infirmière et un infirmier, ils échangent tous les 2 jours, qui viennent me changer mes pansements, qui viennent vérifier si ça cicatrise bien. Mais pour l'instant, donc ça fait 1 semaine et demie que je me suis fait opérer et il n'y a absolument aucun problème. Ça coule un petit peu, mais apparemment c'est normal. Ça cicatrise bien, etc. J'ai rendez-vous avec ma chirurgienne dans 1 semaine et demie à peu près.
pour vérifier si tout se passe bien là-dedans. Et puis voilà, et je suis super contente d'avoir fait cette intervention. Vous pouvez pas savoir à quel point ça soulage. Quand j'ai remis déjà en fait les vêtements, mais là c'est mon vêtement, un vêtement que j'avais avant. Donc je vais pas vous dire ma taille, mais pour info, ils m'ont enlevé 1,5 kg de poitrine. Voilà, donc 1,5 kg, c'est juste énorme. Quand elle m'a dit ça, et j'ai perdu à peu près 2-3 tailles, et je suis super contente. Et ça, c'est un haut que je portais avant, et quand je le vois maintenant, mais je flotte dedans, c'est juste le rêve. Donc je suis vraiment contente d'avoir fait cette intervention. C'était pas forcément une partie de plaisir parce que ça fait un peu mal, les drains sont pas agréables, la vie à l'hôpital en général n'est pas agréable, même si les infirmières et les aides-soignantes ont été géniales. Franchement, je m'entendais super bien avec elles, j'avais aucun problème. Même si, voilà, c'est pas une partie de plaisir, clairement, être à l'hôpital. Et puis là, c'est vrai qu'on peut rien faire, on peut pas sortir de chez soi. Moi, je m'ennuie énormément, du coup, c'est vrai que ça, c'est pas hyper agréable non plus, mais je me dis que c'est tellement bien après. Au niveau de la cicatrice, donc voilà la cicatrice que vous allez avoir. En fait, donc c'est un magnifique sein, c'est beau, hein. Et vous avez donc la cicatrice qui fait ça. Et ça fait une encre de bateau en fait tout simplement, donc ça fait le tour du mamelon en dessous et sous le sein comme ceci, donc franchement c'est rien du tout. Vous avez une nouvelle vie devant vous et vous allez passer à côté d'une nouvelle vie à cause d'une cicatrice. Franchement, ça mérite bien une cicatrice parce que c'est tellement léger, c'est tellement agréable de ne plus avoir ce poids au niveau du dos, surtout de pouvoir se tenir droite. C'est tellement génial que ça vaut toutes les cicatrices du monde. Donc j'espère sincèrement que ce témoignage vous aura aidé et vous aura aidé à vous décider si oui ou non vous étiez capable de faire cette intervention. Mais moi vraiment, si vous voulez la faire, faites-la. C'est juste... Et moi en fait j'ai vraiment que les débuts des avantages que je vais pouvoir avoir parce que je peux pas encore faire de sport. Le sport c'est au bout de 2 mois je crois. Mais c'est tellement agréable que... Voilà, c'est peut-être pas une partie de plaisir sur le coup, mais je peux vous dire que c'est qu'un mauvais moment à passer. Donc si vous avez peur de l'intervention en elle-même, si vous avez peur de l'anesthésie, si vous avez peur de la cicatrice, franchement c'est rien à côté de tout ce qu'on peut gagner. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos. Il n'y aura pas des témoignages comme ça tout le temps quand je me fais pas opérer. Si vous voulez, je pourrais faire un témoignage sur les dents de sagesse. Et les amygdales et les végétations. Allez, salut!